Les détails. Le président Abdel Fattah el-Sisi a inauguré aujourd'hui la première conférence de la Coalition nationale pour l'action civile et le développement. Cette coalition, qui regroupe 24 associations, organise plusieurs activités afin de soutenir les tranches de la société les plus démunies, surtout dans les villages lointains. Au cours de son discours lancé lors de la séance inaugurale de cette conférence, le président el-Sisi a déclaré que la Coalition nationale pour l'action civile de développement constitue un pilier important dans le processus de développement de l'État et un support du système de réseau de protection sociale à travers la complémentarité de ses efforts avec ceux du gouvernement et du secteur privé dans le but de réaliser le développement communautaire. Le chef de l'État a souligné l'importance du rôle de toutes les associations et entités œuvrant dans le domaine de l'action caritative et qui présentent l'aide dans les domaines que le gouvernement ne peut pas seul couvrir, louant le grand rôle joué par l'Alliance nationale. La coalition prône le principe de la responsabilité sociétale en adoptant le slogan « Le volontariat est une responsabilité » et en exhortant les institutions civiles à assumer un plus grand rôle dans le développement et la réforme dans divers domaines. Le Premier ministre Moustapha Madbouli ainsi qu'un certain nombre de ministres et d'hommes d'État de haut rang ont assisté à cette conférence. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a assisté avec son homologue somalien Hamza Abdi Berri à la signature d'un nombre de mémorandums d'entente visant à renforcer la coopération conjointe dans les domaines des médias, de la culture et de l'enseignement supérieur. Un mémorandum d'entente a également été signé entre les ministères égyptiens et somaliens de Waqf pour renforcer la coopération pour une durée de 3 ans. Une commission conjointe sera formée en vue de relancer la coopération entre les deux parties. Le ministre des Affaires étrangères Sameh Choukri a reçu aujourd'hui son homologue somalien Abshir Omar Jema. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Ahmed Abouzeid, a déclaré que lors de cette rencontre, le ministre des Affaires étrangères a affirmé que l'Égypte soutenait pleinement les efforts de la Somalie pour lutter contre le terrorisme et traiter les retombées de la sécheresse. Il a indiqué que l'Égypte souhaite consolider la coopération avec la Somalie au vu des relations historiques reliant les deux pays, notamment dans les domaines de la santé et de l'enseignement. Un navire transportant du maïs ukrainien s'est échoué aujourd'hui dans le canal de Suez avant d'être rapidement remis à flot sans perturber le trafic dans ce passage maritime par lequel transite 10% du commerce mondial. L'agent maritime norvégien LET a indiqué que le MV Glory était remis à flot par l'autorité du canal de Suez après s'être échoué alors qu'il rejoignait en convoi près d'El Qantara, non loin de la ville d'Ismaïlia dans le nord-est de l'Égypte. De son côté, le patron du canal, l'amiral Osama Rabia, a rapporté que 51 navires circulent dans les deux sens lundi sur le canal. Le trafic se poursuit normalement. Nous avons traité avec professionnalisme la panne survenue à bord du Glory durant son passage. Le navire battant pavillon des îles Marshall et transportant près de 66 000 tonnes de maïs a été secouru par 4 remorqueurs. Selon les autorités du canal, le Glory, un navire de 225 mètres de long sur 32 mètres de large, était venu de Turquie en route vers la Chine au sein d'une flotte. Le vraquier, dont les cales servent à transporter des céréales, était parti le 25 décembre de Kornomorsk, une ville portuaire près d'Odessa en Ukraine, avec à son bord du maïs, mais le cadre de l'initiative des céréales en mer Noire, un accord entre l'ONU, l'Ukraine, la Russie et la Turquie qui atténue depuis juillet la crise alimentaire mondiale. En 2021, l'Égypte avait secoué par l'ultra-médiatisé blocage d'un navire, l'Ever Given, pendant plusieurs jours sur le canal de Suez. Immense ouvrage, inauguré en 1869, puis agrandi et modernisé à plusieurs reprises, qui relie mer Rouge et Méditerranée. L'opération de sauvetage avait duré 6 jours. L'Égypte avait perdu entre 12 et 15 millions de dollars par jour de fermeture, alors que les assureurs avaient estimé à des milliards de dollars de pertes par jour pour le commerce maritime mondial. Le président Abdel Fattah el-Sisi avait approuvé en mai un projet pour élargir et creuser davantage la partie sud du canal dans laquelle s'était bloqué l'Ever Given. Le Premier ministre palestinien Mohammed Shtayyeh a estimé que les sanctions israéliennes imposées à l'autorité palestinienne sont une tentative de la pousser au bord d'un gouffre financier